Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire des maillots. Donc la semaine passée, je vous avez montré le dos de ce maillot et il fallait donc trouver le maillot du FC Porto extérieur 2015-2016. Alors pourquoi ce maillot? Un maillot brun, j'en avais pas beaucoup. Dès que je l'ai vu, je me suis dit tiens, un maillot brun, c'est original. Et je l'ai pris. Alors, je ne dis pas que c'est mon préféré, mais c'est un des plus originaux, puisque des maillots bruns, il y a très peu de clubs. J'avais vu d'ailleurs une vidéo YouTube qui s'intéressait au fait que pourquoi il y a très peu d'équipes sportives qui jouent en marron ou en brun. Ça a vraiment une connotation assez négative, à part le FC St. Pauli qui joue en brun et blanc. Sinon, donc voilà, un maillot brun. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette saison-là pour le FC Porto, la 2015-2016? Donc, le club termine troisième du championnat portugais derrière Benfica et le Sporting. En coupe, troisième tour élimination victoire contre Varzim 0-2. Au quatrième tour, une victoire 0-2 contre le SC Abregense. Cinquième tour, une victoire 0-1 contre le CD Ferenc. En quart, une victoire 0-1 contre Boavista. Demi-finale, victoire 0-3 contre Gil Vicente. Et finale, défaite au penalty après un 2-2 contre Braga. En Coupe de la Ligue, le club termine dernier de son groupe. En Ligue des Champions, le club termine derrière Chelsea et le Dynamo Kiev, mais devant le Maccabi Tel Aviv, repêché en Europa League, le club est sorti 3-0 contre Dortmund. Alors, quel était justement l'avis des fans sur ce maillot brun? Alors, l'avis général des fans et du FC Porto sur le maillot extérieur 2015-2016 était bien sûr plutôt négatif, voire mitigé, principalement à cause de son design très inhabituel par rapport aux couleurs traditionnelles du club. Alors, les critiques sur le design, la combinaison de couleurs marron et bleu ciel, au lieu des couleurs classiques bleu et blanc, a surpris beaucoup de supporters, certains allant jusqu'à dire que le maillot était l'un des pires kits de la saison, ou qu'il ne collait pas du tout à l'identité du club. Certains observateurs et fans sur les réseaux sociaux se moquaient du style, trouvant que les couleurs et la disposition des bandes n'étaient pas du tout harmonieuses. Ah ouais, c'est aussi un de mes premiers maillots New Balance. Beaucoup de scepticisme. À la sortie officielle du maillot, de nombreux supporters ont exprimé leur scepticisme, certains ne comprenant pas le choix de couleur ou le message marketing derrière ce design. Les réactions sur les réseaux sociaux restaient majoritairement neutres à négatives, avec peu de fans exprimant un vrai engouement. Opinion moins courante ou positive. Il y avait aussi quelques fans qui appréciaient l'originalité du maillot, le trouvant différent ou audacieux, même si ce n'était pas l'opinion dominante parmi les supporters. En résumé, l'avis des fans sur le maillot extérieur du FC Porto pour la saison 2015-2016 était critique ou mitigé, surtout à cause de son choix de couleur très inhabituel, qui rompait avec la tradition du club, même si certains louaient l'audace du design. Alors moi, je l'ai vraiment pris pour l'originalité, parce que je vous dis, des maillots bruns, j'en avais pas beaucoup. Alors, on va s'intéresser justement à 10 anecdotes sur les maillots du FC Porto. Les rayures sont presque sacrées. Les rayures bleues et blanches verticales sont utilisées depuis 1909. C'est l'un des designs les plus anciens et stables du football mondial. Le maillot 2015-2016 extérieur est devenu culte pour de mauvaises raisons. Tiens, c'est celui-là. Le maillot extérieur marron et bleu clair est régulièrement cité comme l'un des pires maillots de l'histoire du football européen. Carrément. Porto a souvent ignoré ses propres couleurs. Contrairement à beaucoup de clubs, Porto a porté des maillots or, gris, vert, rose, noir, marron, parfois sans aucun bleu. Un maillot inspiré du vin de Porto. Plusieurs maillots Bordeaux ou dorés font référence au vin de Porto, symbole majeur de la ville. Premier club portugais à un sponsor international. Dans les années 80, Porto est l'un des premiers clubs portugais à afficher des marques mondiales sur son maillot. Revigres, puis TMN ou Meo. Adidas, puis Nike, mais retour à Adidas. Porto est passé par Adidas, Nike, Warrior, New Balance, Adidas, revenant à son partenaire historique en 2014. Le dragon presque toujours présent. Même quand il n'est pas visible, le dragon est souvent caché dans les tissus. Motif embossé, col intérieur ou trame. Un maillot spécial Ligue des Champions. Porto a souvent eu des versions exclusives européennes, différentes de celles du championnat. Badge, col, coupe. Record de vente en 2004. Après sa victoire en Ligue des Champions en 2004, le maillot est devenu le plus vendu de l'histoire du club en quelques semaines. Des designs inspirés par l'architecture de Porto. Certains motifs viennent directement des azulejos, des ponts ou des façades historiques de la ville. En résumé, les maillots de FC Porto aussi entre tradition extrême, hermétique, audace totale, marron, or, rose, et parfois catastrophe esthétique devenue légendaire. C'est justement ce mélange qui rend leur maillot si mémorable. Alors, on va s'intéresser, pour finir sur cette vidéo, du deuxième maillot du FC Porto que j'ai, sur ce logo qui est très chargé. On voit que vraiment, ils ont mis plein d'informations dessus.
C'est l'un des logos les plus complexes du football. Le logo du FC Porto est réputé pour être l'un des plus détaillés au monde. Blason, couronne, dragon, devise, sphère armillaire, couleurs multiples. Le logo inclut les armoires de la ville, les armoiries. Le centre du blason reprend directement les armoiries officielles de la ville de Porto, ce qui est assez rare pour un club. Le dragon n'est pas un hasard. Le dragon vient du surnom de la ville, Invicta, symbole de force et de résistance. Les supporters sont d'ailleurs appelés les Dragões. La couronne symbolise la monarchie portugaise. La couronne au sommet rappelle les liens historiques avec la royauté portugaise et la noblesse de la ville. La devise latine est unique dans le football. On peut lire Civitas Virginis. On la voit quelque part, mais je ne la vois pas sur le logo. On va un petit peu voir ce qu'elle dit. On peut lire Civitas Virginis, cité de la Vierge, devise officielle de Porto depuis le Moyen-Âge. Le logo n'a presque pas changé depuis 1922. Contrairement à la plupart des clubs, Porto a très peu modernisé son logo, préférant garder une identité visuelle stable depuis plus d'un siècle. Impossible à simplifier sans polémique. Chaque tentative de version minimaliste, pour le marketing, a été fortement rejetée par les supporters. Le logo est difficile à broder industriellement. À cause de ces détails, il est considéré comme l'un des logos les plus chers à produire sur les maillots. Un symbole de fierté nationale. Pour beaucoup de Portugais, le logo du FC Porto est vu comme le plus noble du pays, comparé au logo plus moderne de Lisbonne. Le dragon regarde toujours vers la gauche. Sur toutes les versions officielles, le dragon est orienté vers la gauche, symbole héraldique de protection et de vigilance. Pourquoi ce logo est si spécial? Parce qu'il est à la fois un logo de club, un blason historique, un symbole religieux, un emblème urbain. Peu de clubs dans le monde ont un logo aussi chargé d'histoire, de symboles et d'identité culturelle. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot original, je trouve quand même, hein, un maillot marron. J'en ai pas 50, je pense que je dois en avoir 2 ou 3 en tout. Donc voilà. Le maillot que je vous ferai découvrir la semaine prochaine. Alors, il a du vécu. Il a 2 petits indices. Est-ce que vous savez à trouver le club et l'année? Le joueur, à mon avis aussi. Voilà. À la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.